Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. À quand un discours géopolitique en France? Quand le rêve d'Emmanuel Macron sera réalité. Lequel est-il? Un rêve complet, c'est-à-dire s'inspirer d'abord de ce qui se passe aux États-Unis, où le président américain réunit le Congrès, et devant le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres, présente sa vision de la situation des États-Unis mondiale et ses projections et ses prévisions dans le cadre de son mandat. Emmanuel Macron l'a fait en 2017 et 2018. Il l'a fait en partie en 2017 et 2018 en ayant fait modifier la Constitution, qui n'a pas été facile. Mais c'était déjà en partie ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il allait au Congrès dans les deux chambres réunies, il leur parlait et après il partait. Alors que le rêve d'Emmanuel Macron, c'est qu'il parle au Congrès, il écoute les responsables des partis politiques, il répond. Mais nous n'y sommes pas. Avec le Parlement actuel, ce serait peut-être un peu difficile. Nous n'y sommes pas, et pas du tout, et moins que jamais. Donc on est dans le court terme. Donc on est dans le court terme, dans une simplification extrême de la situation politique, où toutes les lois sont vues à l'aune de qui gagne et qui perd, des bons et des mauvais, des cow-boys et des indiens, alors qu'on est dans un monde qui est extrêmement complexe, dans lequel il faudrait une vision plus longue, une vision géopolitique. Et aujourd'hui, on est dans de la politique très à court terme, très politicienne, alors qu'il faudrait avoir une vision beaucoup plus longue. Et c'est parce que nous n'avons pas cette vision longue que nous perdons, à mon avis, du terrain. Parce qu'en fait, le canevas traditionnel ne fonctionne plus. Il fonctionne de moins en moins. On voit bien avec ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe entre l'Europe, la Russie, l'Europe, les États-Unis, la Chine, tous les autres pays qui arrivent, à quel point une vision franco-française, ou même un peu européenne, n'est pas adaptée. À quel point il faut avoir une discussion en termes de puissance, et qu'il faut discuter de la puissance française, de la puissance européenne, par rapport aux autres puissances qui se développent et qui s'étendent, et qui, pour de bonne part, menacent. Autrement dit, dans une discussion géopolitique, une discussion de puissance, il faut parler d'abord d'armée, il faut d'abord parler de puissance militaire, des capacités à se développer et à s'étendre. On commence à en parler quand même. On commence à en parler sans se donner les moyens. C'est-à-dire que l'on dit il faudrait investir davantage en France et en Europe. En France, on le fait à peu près. En Europe, pas vraiment. On est toujours en arrêt, en retard par rapport aux menaces actuelles, alors que l'on voit à quel point les autres pays s'arment et à quel point les autres pays sont dangereux. Donc on ne voit pas, on voit bien à quel point, à quelque sorte, la vision géopolitique, qui est la vision puissance, n'est pas la nôtre. Et que quand on parle de l'économie, on parle du PIB, alors qu'on devrait parler de la puissance française, de la puissance européenne, dans laquelle, évidemment, le PIB est là, mais le PIB est une précondition de la puissance. Autrement dit, on parle des inégalités des riches et des pauvres. Bien sûr, il y a les riches et les pauvres. Mais si nous sommes moins puissants, moins efficaces, à ce moment-là, il y aura plus de pauvres et encore moins de riches. Donc en fait, pour renforcer le social, il faut renforcer l'économie générale, le militaire et travailler avec l'Europe naturellement. Absolument. Le social est une conséquence de la puissance. Le social est une conséquence de l'analyse géopolitique, aujourd'hui plus que jamais. Le social est très important, bien sûr. On ne peut pas faire sans social, mais si on oublie le géopolitique, qui est la précondition du social, à ce moment-là, on rate tout. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.